tous ensemble. C'est beaucoup plus facile d'attraper un poisson à 15 que tout seul. C'est beaucoup plus facile de tuer une dépression tous ensemble que tout seul. C'est là, c'est maintenant, quand la présence de Dieu vient, quand l'onction est là. C'est maintenant, c'est là qu'il faut le faire. C'est pas à la plage, l'été arrive, c'est pas à la plage. La plage, vous pouvez compter les grains de sable, ça vous occupe si vous voulez. Mais c'est pas là qu'on chope les miracles, rarement. C'est là, c'est maintenant. C'est là, c'est maintenant. Valérie devrait être couchée, je disais ça tout à l'heure à une sœur. Valérie devrait être couchée. Certes, c'est pas encore la forme olympique. De toute façon, elle fait pas les Jeux olympiques, elle n'a pas été qualifiée. N'empêche qu'on a vu un miracle. On a crié au Seigneur, comme on vient de le faire là. Et le lendemain, elle s'est remise à manger et elle s'est levée. Amen. Alléluia, pour moi, elle a eu double chimio. Elle a eu une chimio du docteur et une chimio gratuite. Et il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Moi, j'ai des absents. Hervé a des absents. Vous savez quoi? Il faut que ça nous fasse mal. Ou peut-être, oui, travailler, ceci, cela. Ok, j'entends. Mais quand même, le Seigneur d'abord. Le Seigneur d'abord. Et je vous le redis, je suis comme vous. Hervé aussi, on est tous du même bois. Tout seul, c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai un homme qui m'a téléphoné. Qui me dit, ça fait 10 ans que je suis loin du Seigneur. Tout seul, c'est pas facile. Arrêtez pas de me dire ça au téléphone. Tout seul, c'est pas facile. Au bout d'un moment, je vais dire, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est impossible. Et heureusement qu'on a besoin les uns des autres. Amen. Alléluia. Bien. On va finir. Je crois qu'Hervé doit être content. On va finir ce... Il sourit. C'est le sourire du commercial. On va finir ce soir l'étude sur J'ai péché. C'est intéressant parce que ça, c'est l'étude que je suis en train de vous faire. Et le dimanche, on travaille Joseph. Pas Joseph, époux de Marie, Joseph, fils de Jacob. Et le titre du message, le dimanche, c'est « Êtes-vous sincère ?» Ça fait une dizaine de semaines qu'on est sur ce message. Je n'ai jamais pris autant de claques sur ma sincérité. Sincèrement, je suis KO. C'est-à-dire, je prêche, c'est comme si le Seigneur nous faisait faire les TP après, les travaux pratiques. C'est horrible quand notre sincérité est mise sur la sellette. C'est horrible, mais c'est salvateur. C'est salvateur. On a tous besoin de la grâce, on a tous besoin les uns des autres. Et finalement, les deux messages sont connexes. Êtes-vous sincère? Pour dire j'ai péché, il faut être sincère. Ça va à peu près avec. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous avez eu la joie de prendre votre Bible, on va l'ouvrir. Et on va prendre la 9e personne, la dernière. 9, c'est le chiffre de la bénédiction, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, vous avez remarqué, il n'a pas de nom. Parce que c'est toi et c'est moi. J'aimerais aussi dire que selon l'adage, souvent les gens pensent le fils prodigue, c'est-à-dire le fils prodige. Il n'en est rien. Ici, prodigue, ça vient de prodigalité, qui veut dire celui qui lapide l'argent, qui va être gaspilleur. Être prodigue, c'est être gaspilleur, pas prodige. Parce que pour gaspiller l'argent, il n'y a pas besoin de prodige. Juste un peu de mauvais sens et ça ira. Donc, c'est la 18e fois qu'on trouve j'ai péché, c'est la première fois pour le fils prodigue. Et bien sûr, on va dans Luc, chapitre 15. Et on n'ira quasiment que dans Luc, chapitre 15. Donc gardez bien votre Bible ouverte sur Luc, chapitre 15. Et on voit en premier le verset 18. Le fils prodigue, donc, celui qui a tout dilapidé, dit, au bout d'un moment, il est rentré en lui-même, il a réfléchi, on va y revenir. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se dit à l'avance ce qu'il va faire. La 19e fois que l'on trouve le mot j'ai péché, la 2e fois pour le fils prodigue, c'est toujours Luc 15, verset 21.
le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ici, on a une information très importante. Et je pense que toutes les filles et les fils de Dieu passent par là un jour, de se dire en soi-même, je ne suis pas digne. Je ne suis plus digne. Oui, le Seigneur m'a aimé. Mais là, maintenant, le temps a passé. J'ai péché. Je suis plus digne. Et là, quelque part, je me jauge moi-même. J'essaie de trouver un équilibre moi-même. Eh bien, voyez-vous, c'est sincère. Et c'est sincèrement faux. Sentir qu'on est indigne est une bonne chose. Avoir de l'indignation contre son péché est une bonne chose. Mais aller voir le Seigneur en lui disant, voici la réglette, voici le niveau où maintenant je me trouve, est un effet d'annonce, mais qui n'est pas porteur. La vraie chose c'est, Père, je me sens tellement indigne. Montre-moi ta grâce. Montre-moi mon péché et montre-moi ton pardon. Montre-moi là où tu me mets. Vous comprenez la différence? Laissez le Seigneur nous montrer l'endroit où il veut mettre notre cœur. Un peu avant, au verset 12, on voit pourquoi les choses sont arrivées. Le plus jeune des deux frères, donc, dit à son père, « Mon père, donne-moi donc la part de bien qui doit me revenir. » Et le père, sans piper un mot, leur partagea son bien. Ici, on voit une décision de s'affranchir de l'autorité. Le mensonge à soi-même et l'orgueil. Moi, je peux, moi, je sais, moi, je ferai mieux. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on demandait à son père la part d'héritage, ça équivalait à le rendre mort. Pas moins. Ça veut dire que quand il lui dit « Donne-moi la part de mon héritage alors que le père est vivant », ça veut dire « Je te considère comme mort et je prends ma part ». Voilà pourquoi le deuxième frère était tellement offusqué. Parce que ce jeune, non seulement a gaspillé l'argent gagné de toute une vie, peut-être même de plusieurs générations, mais il a déshonoré son père. Il a jeté l'opprobre sur la famille. Voyez-vous, c'est très grave. Il n'a pas seulement été avec des prostituées, il n'a pas seulement dépensé l'argent, il a mis l'opprobre et la honte sur son père, son frère et toute la famille. On est capable de faire tellement de choses avec le péché. Verset 13. Peu de jours après, une fois qu'il a fini de compter l'argent, faire les bagages, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche, je ne veux pas m'étaler dessus, mais vous savez tous que c'est quelque chose, vaut mieux l'éviter. Aujourd'hui, on a tendance à dépénaliser la débauche, à la banaliser même. Ça reste quelque chose de mauvais. Et on voit la rapidité à laquelle le jeune met les actions en marche. Vite, il ramasse. Vite, il s'en va. Vite, il dissipe. Vous remarquerez en passant qu'il aurait pu donner la pièce à son frère. Avec tout ce puisqu'il va le donner à des étrangers. Il aurait pu... Mais non. Ayant tout ramassé. Il a tout raflé. Il n'a rien laissé. Même pas un kebab ou une petite bière. Rien. Bon, je pense que le frère aurait dit non de toute façon. Mais quand même. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, il a été entier. Et parfois on est sincère, mais on est entièrement, sincèrement dans l'erreur. Et ça, on ne le choisit pas. Je veux dire, on est avec un caractère entier, d'autres naissent avec un caractère plus pondéré. On ne choisit pas ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais aussi très entier, trop entier. J'ai fait des erreurs énormes. Et quand on me disait « t'es entier », je dis « quoi ? Des reproches ? Mais enfin, mais qu'entends-je ? Et c'est pas parce qu'on est entier qu'on est juste. Il faut diviser souvent en plusieurs parts. Donc lui, il est entier, il dépense tout. Il a même pas de quoi payer la dernière nuit d'hôtel. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine. Ah bah mince, c'est pas de bol. Survint dans ce pays, il n'a même pas pris le temps d'acheter un congélateur et de faire un stock pour une semaine. Rien. Et il commença à se trouver dans le besoin. L'arrêt du péché, ici, n'est pas une décision,
Mais c'est extérieur à lui. C'est, si on le rend flou monétairement, il continue avec les prostituées. Si on le rend flou, il continue à pécher. Il s'arrête de pécher, et nous, parfois, on s'arrête de pécher, faute de moyens. Par exemple, vous détestez votre voisin. Chaque fois que vous passez devant lui, bonjour, ça va? Et un jour, il déménage. Vous n'avez pas arrêté de pécher. C'est juste que vous ne savez plus où il est. C'est comme ça. Mais, ça, c'est quelque chose, il faut qu'on fasse attention. Est-ce que j'ai arrêté tel ou tel péché parce que vraiment je me suis repenti, ou les circonstances l'ont fait à ma place? Il y a toute une question à se poser. Donc ici, l'arrêt du péché est totalement extérieur et non pas intérieur. C'est pas une prise de conscience encore en lui. Si l'abondance est là, il continue. C'est la force des choses. Nous aussi, on est donc empêchés, parfois, de continuer à pécher. Verset 15. Bon, il n'y a pas le choix. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux, en plein soleil. Le travail commence à le dégrader, à ses propres yeux, et puis surtout, il est en train d'atterrir. C'est fou, hein, parce que, normalement, c'est que les avions qui volent. Mais c'est incroyable, comme nous, les chrétiens, on vole aussi. On est en lévitation, à un niveau qui n'est pas le nôtre, et le Seigneur a besoin de tout un tas de trésors pour réussir à nous faire atterrir et qu'on ait la vraie mesure de là où on en est vraiment. Pourquoi? Parce que c'est intrinsèque à chacun de nous. On a besoin d'être estimé. On a besoin d'être valorisé. Alors on s'auto-valorise. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Luc 12? La valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens. Quand bien même il en aurait. Quand bien même il en aurait. J'étais il y a quelques jours au conservatoire et ma femme a reçu pour son anniversaire une voiture. Et j'étais très heureux parce que le fait de lui avoir acheté une voiture, c'était bien plus que de lui acheter une voiture, c'était acheter une voiture à ma femme. Parce que, vu la maladie qu'elle a traversée, et le fait qu'elle était avec un pronostic vital très engagé, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est la mesure. Quand je me lève le matin et que je vois cette nouvelle voiture pour ma femme, c'est pas la voiture, c'est j'ai pu, parce qu'elle est là. Vous entendez ce que elle est là. Elle est là. La grâce de Dieu fait, elle est là. Encore malade, mais elle est là. Le Seigneur a fait grâce dans ma vie, dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture à côté de ça? C'était juste, bon, elle a eu le bouquet de fleurs aussi. Le bouquet de fleurs était moins cher. Ça, c'est sûr. Mais elle est là. Et donc, j'arrive au conservatoire. Et il y a des gardiens, on est dans plusieurs conservatoires, des fois on est au Pradet, à Toulon, un peu partout. Les enfants me font bien voyager, certes, ça c'est sûr. Et j'arrive au conservatoire, je suis copain très facilement avec tout le monde. J'aime les gens. Et donc, bien sûr, je suis copain avec le gardien. Il me voit, il est là. Et il sort. Il me dit, j'en rêverais d'une voiture comme ça. Et comment vous dire? Il a une voiture, mais Samuel rigole parce qu'il l'a vu, ça ressemble plus vraiment à une voiture. Au niveau de la peinture, il n'y en a plus. Au niveau des phares, ils sont cassés. Au niveau des clenches, il ouvre la portière avec un cintre extérieur, il ne peut pas fermer la fenêtre parce qu'il l'ouvre de l'intérieur. Au niveau de l'aspect esthétique, au moins 300 bosses. Au niveau de l'assurance, la vignette y est, mais est-ce que la voiture est assurée? Ça, c'est pas sûr. Et vous savez quoi? J'aime énormément ce garçon. Et je parle de l'évangile quasiment tous les mercredis avec lui. Et il a sur sa vie un esprit de pauvreté, une malédiction de pauvreté. Bien sûr, je ne peux pas lui dire. Et du coup, à un moment donné, je lui dis, c'est pas ma voiture, c'est celle de ma femme. Et tu sais, c'était pour son anniversaire. Oh, mais lui, il n'entendait rien de ça. Et pour lui faire plaisir, je lui dis, bah vas-y, mets-toi au volant. Ah, putain. Je m'y vois. Je m'y vois. Mais malheureusement, il s'y verra pas. Parce qu'il faudrait que le Seigneur vienne dans sa vie. Il faudrait traiter ce problème.
ancestral qui est sur sa vie. Vous voyez? Et parfois, on s'attache à ce qui frappe les regards. Mais ici, je vous relis verset 15, il allait se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous savez, c'est très grave pour un Israélite de garder des porcs. Je vais expliquer pourquoi. La création de notre Dieu fait que le porc est le seul animal au monde, il n'y en a pas d'autre, qui n'a pas de cou. Tous peuvent lever les regards vers le Seigneur. La Bible nous dit que les lions crient à Dieu, que les oiseaux chantent à Dieu, etc., etc., etc. Pas le porc. Le porc, il n'a pas de cou. En bas, basta, terminé. Alors pour un Israélite, garder des porcs, il n'y avait pas plus dégradant. Il n'y avait pas plus rabaissant. Mais il a fallu qu'il se passe un certain temps. Vous savez, je vais dire une chose. Pour avoir une vraie repentance, il faut avoir une vraie prise de conscience, il faut avoir une vraie situation de vie qui va faire que, si je reviens à mon bien-aimé gardien, il n'est pas pauvre parce qu'il est humble, il est pauvre parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Si demain il devient riche d'un seul coup, et qu'il a la voiture de ma femme, imaginons, hop, une lubie me prend, Dieu me parle. Seigneur, donne les clés de ta voiture au gardien. Je me dis à ma femme, on a tapé la voiture, parce que c'est moi qui l'ai payée, donc je vais la rendre, et je l'offre au gardien. Vous savez quoi? Mais dans 6 mois, elle sera ravagée. Dans 6 mois, elle sera dans le même état. Peut-être pas aussi dégradée, parce qu'une voiture neuve, pour la rendre aussi, je veux dire, à part Colombo, si vous connaissez la série, à part Colombo qui avait une voiture, mais alors, mais Colombo, elle est neuve à côté. Il faudrait que je vous la prenne en photo, que je vous la montre. Mais je veux dire, quand on n'a pas, quand on n'est pas plein à l'intérieur, quand on n'est pas rempli du Seigneur, on n'est pas rempli. Ça ne s'invente pas.